Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 6 au 12 février 2023. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, notamment à l'agenda présidentiel. À cet effet, Niger, les radios et télévisions indépendantes chez le président Mohamed Bazoum s'exclament dans la rubrique Poule du Niger de sa parution en date du 9 février, le quotidien privé Mouria, La Voix du Niger, qui nous apprend que les responsables de ce réseau étaient venus informer le président de la République des difficultés auxquelles leurs médias sont confrontés et le solliciter en vue de trouver des solutions à ces problèmes. L'accès inéquitable à la publicité, le fonds d'aide à la presse insuffisant, la convention collective des médias, le régime fiscal préférentiel pour les organes de la presse indépendante, les redevances sur les factures de l'électricité ont été évoqués au cours de cette audience. Les médias audiovisuels privés, acteurs clés de la démocratie nigérienne, sont confrontés à d'énormes problèmes même existentiels, a dit Ali Idrissa à leur sortie d'audience, telle que rapportée par le journal qui poursuit. C'est pourquoi les promoteurs étaient venus échanger avec le président de la République sur ces questions pour qu'ils puissent intervenir et éviter ainsi l'arrêt des activités de leurs entreprises de presse. L'intervention du chef de l'État permettra ainsi de continuer à avoir des médias privés indépendants au Niger pour qu'il y ait une démocratie véritable, a souligné le président du réseau tel que rapporté par Mouria. Indice de perception de la corruption dans le monde, le Niger enregistre des résultats forts appréciables, titre à sa une l'hebdomadaire Nia Info, qui constate que la lutte contre la corruption, l'impunité et les passe-droits dans la gestion des biens publics, promise par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, est de nos jours une réalité indiscutable. Pour preuve, selon le journal, le dernier classement de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde relève une progression enregistrée par le Niger dans la lutte contre la corruption, selon Nia Info, qui nous apprend davantage que dans ce classement, le Niger a gagné 1 point de plus avec une moyenne de 32 points. Ce qui témoigne de l'engagement du chef de l'État à combattre la corruption partout où elle se pratique dans le pays. Douane nigérienne, la consécration internationale à travers certains de ses valeureux cadres, titre dans sa rubrique à Société, l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui depuis quelques jours, la douane nigérienne est sur la sellette, pour ne pas dire qu'elle ne fait pas bonne presse ces derniers temps, en raison du rapport trouble de certains de ses hauts cadres avec les deniers publics, et pas des moindres, et qui font l'objet de poursuites judiciaires. Il serait accusé de détournement de deniers publics selon le journal qui poursuit en constatant « Mais la douane nigérienne, c'est aussi des cadres intègres, travailleurs soucieux de l'intérêt national et qui font leur travail consciencieusement, au point de connaître la consécration internationale comme le Nigérien en a l'habitude d'ailleurs par son intégrité et son amour du travail bien fait d'après l'hebdomadaire qui nous apprend que c'est ainsi que grâce à certains de ses agents travailleurs infatigables et honnêtes, la douane nigérienne vient de connaître la consécration internationale. C'était à l'occasion de la journée internationale des douanes le 26 janvier 2023. Ils sont 6 colonels de douane nigériennes qui se sont vus décerner le fameux certificat de mérite par l'Organisation mondiale des douanes, tel que rapporté par le journal qui nous apprend davantage qu'il s'agit nommément des colonels Amadou Maman Jimraou, Suleiman Draman, Abdou Hamidou, Ali Hamani Hassan, Salifou Yakouba et du lieutenant-colonel Marafa Issifou Fatimata, une des rares femmes douanières enseignantes vacataires à l'ENA de Niamey de 2018 à nos jours. À travers eux, c'est la douane nigérienne qui est primée et le Niger honoré selon le courrier qui conclut aux gouvernants à leur tour de faire du mérite, de la compétence et de l'intégrité des critères de promotion aux hautes fonctions dans les différents services. Rapport de la Halcia transmis au procureur de la République des commissaires de police dans le viseur de la justice, titre à la une de sa parution en date du 9 février, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que la Halcia continue de resserrer les mailles du filet sur ceux qui prennent les deniers publics pour leur épargne personnelle. Cette fois-ci, ce sont des officiers supérieurs de police nationale qui doivent des explications à la justice selon le journal qui poursuit. La gestion de certains services payés de la police nationale baigne dans une totale opacité singulièrement au niveau de Niamey. C'est ce qui a amené la Halcia à diligenter une enquête sur la délivrance de la déclaration de perte. D'après l'enquêteur qui renchérit en concluant, il est apparu des indices graves et concordants de nature à motiver des poursuites judiciaires contre des agents de la police nationale pour présomption de concussion, perception illicite par un agent public de somme qu'il sait ne pas être due. Infraction prévue et réprimée par l'article 130 du Code pénal, affaire à suivre. Édition du Hajj 2023, un forum mal compris par le COHO, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que le Forum national pour faire le diagnostic des problèmes du Hajj et proposer des recommandations pour une meilleure organisation du rite, tenu le lundi 30 janvier 2023 au Palais des Congrès de Niamey, n'aura servi à rien.
Et pour cause, selon le journal, au moment où se tenait la rencontre devant baliser le terrain en vue d'une franche collaboration entre les agences de voyage et le gouvernement à travers le COHO, ce dernier sort une correspondance le 2 février 2023 dans laquelle il demande aux responsables des agences de suspendre toutes les tractations avec leurs partenaires par rapport au lieu d'hébergement pour leurs futurs pèlerins, nous apprend le Canard en furie qui conclut. Pour que cette rencontre ne soit pas un forum pour rien, le gouvernement doit être en mesure d'arrêter les agissements du COHO dans l'intérêt du Niger et des Nigériens qui ont toujours fait les frais de tergiversations inutiles du COHO. Développement, le Niger mise sur son potentiel économique, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, pour qui, fort de son potentiel, le pays a engagé une réforme en matière fiscale, accompagnée d'une politique minière et pétrolière ambitieuse avec très bientôt une capacité de production de plus de 110 000 barils de pétrole par jour, dont 90 000 seront exportés. Des atouts que le président de la République n'a pas manqué de mettre sur la table devant les investisseurs européens et nigériens au lancement du Business Forum Union européenne-Niger sur les investissements le mardi 7 février 2023 à Niamey. La mobilisation des ressources doit non seulement atteindre le seuil critique nécessaire au démarrage du moteur de la croissance, mais aussi se faire à temps car le timing est déterminant selon l'Indépendant Plus qui conclut. Tous les efforts en deçà du seuil critique et en dehors de la fenêtre de tir dont nous disposons seront presque vains. Mouvance présidentielle, le PNDS soucieux du respect pour les alliés, titre entre autres dans sa rubrique politique, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que le PNDS continue de recevoir de nouveaux militants, grossissant ainsi son poids électoral sur l'échiquier politique national. Bien souvent, ces adhésions se font au détriment des partis alliés, ce qui crée un certain malaise, surtout concernant les célébrations médiatisées qui entourent ces arrivées au Parti Rose. Soucieux de préserver les bonnes relations avec ses alliés, le Parti Rose a tapé du poing sur la table en appelant toutes les structures du parti à mettre fin à la médiatisation de ces adhésions, comme cela avait été du reste demandé depuis plusieurs mois, selon le satirique qui poursuit en nous apprenant que le président du comité exécutif national, Foumakoy Gado, a ainsi remis les pendules à l'heure et rappelé à l'ordre ceux qui ont tendance à ignorer les directives du parti concernant ces adhésions. Une décision empreinte d'autorité qui a le mérite de préserver les bonnes relations entre les partis alliés autour du président de la République Mohamed Bazoum au nom d'une communauté de destin politique, conclut le Canard déchaîné. Appui au programme de la Renaissance Acte 3 de Bazoum Mohamed, dont le Zaroumé de l'Arewa, titre entre autres dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Niger Times, pour qui c'est peut-être un signe de la bonne maîtrise de cet idéal enseigné par le président Foumakoy Gado pour insuffler une dynamique aux militants du parti. Chacun dans sa zone ou région doit cultiver la solidarité avec les siens. Au niveau de l'Arewa, Douchi, Matankari, Birnilokoyo et Salga, chacune de ces trois localités de la commune rurale de Matankari a bénéficié d'une ambulance gracieusement offerte par le Zaroumé de la cour du chef de canton de l'Arewa. En plus d'une ambulance offerte, le chef-lieu de la commune a été doté d'un corbillard, nous apprend le journal qui poursuit. C'est dire que les populations de l'Arewa et celles de Matankari en particulier sont comblées par cette donation qui vient à point nommé soulager leurs souffrances dans les évacuations sanitaires. Une autre ressortissante de la commune a appuyé les CSI en produits et intrants médicaux, sans oublier les démarches que d'autres ont fait auprès des partenaires pour la réalisation des infrastructures scolaires et des centres de santé, nous apprend davantage Niger Times. Renouvellement des structures du MNSD Nasra de Goté, la coordination du président Seyni Salou donne l'exemple. Titre à sa une le bimensuel L'autre essor, qui nous apprend qu'en prélude au congrès ordinaire du MNSD prévu en mars prochain, le parti de Seyni Oumarou renouvelle ses structures sur toute l'étendue du territoire national. Le dimanche 29 janvier 2023, les deux sous-sections du département, la coordination ainsi que les différentes structures de participation ont été renouvelées ici des 38 coordinations villageoises des deux sous-sections. La journée du 29 janvier a été trop chargée pour les militants du MNSD du département de Goté. Simultanément, la conférence communale de la sous-section de Dargol s'est tenue à Bangoutara et celle de Goté s'est tenue, elle, à Goté. Nous apprend l'autre essor qui conclut qu'en somme, toutes les structures ont été renouvelées dans la ferveur et conformément aux statuts et règlements du parti, au grand bonheur de tous. C'est que je crois, si seulement nos dirigeants africains s'entendaient, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui se demande « Mais de quoi souffre notre continent pour produire et ne pouvoir disposer de tous ces biens et richesses et ne pouvoir les consommer à sa guise ?» Il y a de quoi se poser moult questions. On peut se demander pourquoi, selon l'auteur de la missive, Dr Abdoulaye Hassan Diallo, qui pense que nous avons négligé ou fermé carrément les yeux sur le mobile. Sinon, on finirait par croire à une myopie politique collective. Et pourquoi ne pas créer nos usines sur notre continent et former nos propres cadres en recyclant les autres?
Se demande encore le journal pour qui tout ceci est pourtant bel et bien à notre portée. Si nous continuons à nous comporter ainsi, comme si de rien n'était, alors nous avons encore du pain sur la planche, constate l'hebdomadaire pour qui nous ne pouvons pas et ne devons pas produire pour nous démunir de nos biens en contemplant le ciel sans cesse. L'auteur de l'article dit être optimiste quant à la capacité de l'Afrique de se prendre en charge un jour. En tout cas, notre confrère André-Cécile Robert, grand journaliste et éditorialiste, n'a pas caché son optimisme sur la possibilité de l'Afrique à se prendre en charge. Lorsqu'elle a écrit un livre, L'Afrique au secours de l'Occident, nous apprend l'auteur de l'article, Dr Abdoulaye Hassan Diallo. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.